capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Bon, ce débat, forcément, ça soulève des questions puisque on se demande comment juger un peu cette équipe du TFC. On est 10e à l'heure actuelle. On a terminé la phase aller à la 8e place. Depuis, on a pris qu'un seul point du côté de Lyon en déplacement. Mais voilà, on a une équipe qui marche un petit peu par période. On a eu un début de saison très compliqué où on mettait pas un pied devant l'autre. On a eu ensuite cette série de victoires qui n'était pas arrivée depuis 10-15 ans, je crois, dans l'histoire du club, avec aussi beaucoup de clean sheets. Et maintenant, on a l'impression qu'on revient un petit peu sur une période plus délicate où on n'arrive pas à gagner à domicile et où on stagne un petit peu. Donc la question, c'est comment juger les performances de cette équipe-là. Et puis la question de ce débat aussi qui est soulevée, c'est est-ce que finalement on est à notre place ou pas et qu'est-ce qu'on devrait viser? Là, on est 10e, on était 8e à la phase aller. Est-ce que pour vous, c'est la place du TFC? Ou est-ce qu'on se voit peut-être trop beau ou peut-être pas assez? J'en sais rien. Fais-toi plaisir, Rémi. Alors, en fait, c'est vrai que depuis quelques semaines, pour ceux qui sont très attentifs à la feuille de match, je suis toujours dans la position de dire que je trouvais que malgré cet enchaînement de victoires que tu as très bien souligné, Sacha, en fait, il y avait ce ressenti qu'on était... qu'on surperformait, en tout cas au classement, je parle. C'est-à-dire que quand on est arrivé à notre point culminant de la 7e égalité, si j'ai bonne mémoire, quand Auxerre est 7 et nous 8e, pour moi, c'est très flatteur à ce moment-là. Notamment quand on voit le contenu des matchs. Et c'est vrai que pour le coup, alors ce débat, j'aurais eu le même discours. C'est pas parce que on a enchaîné un point sur 9 là, sur la série que j'ai changé d'avis, mais en fait, c'est vrai que j'ai cette impression-là qu'avec cet effectif en l'état actuel des choses, et je sais qu'après derrière, vous allez certainement rebondir sur des stats ou autre chose, mais sur ce principe de ressenti, pour moi, on est largement à notre place. Et j'appuie vraiment sur le largement à notre place. Et qu'avec alors je dis pas qu'on joue le maintien, hein, je suis pas en train d'arriver là. Genre 12e quoi. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement cet effectif-là, la profondeur, on a vu que quand il y avait des absences, c'était compliqué. On l'a vu sur les dernières sorties, qu'en termes de jeu, c'était compliqué aussi, et que je pense que dans l'état actuel des choses, tu finis 12, tu finis 13, ça me choquerait pas. Donc pour toi, on est à notre place, voire un petit peu plus haut que ce qu'on devrait. Ouais, après pour moi c'est le top, le 10 en fait et je dirais le top classement. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais pour moi c'est le max que tu peux aller chercher avec cet effectif et puis dans cette configuration là. Bah écoute, pour te répondre, on va demander à l'auditeur qui nous a rejoint. Il y a un certain Mehdi qui est avec nous au téléphone. J'espère qu'il nous entend. Alors, est-ce qu'il nous entend? Je pense qu'il nous entend. Mais que nous, on l'entend pas. Là... Ouais, c'est lui le naze, en fait. Est-ce que le micro blanc est allumé, tout dernier? Est-ce que le micro blanc est pas... Oui, là. Là, c'est normal. Et voilà, ça censure. Ouais, bah tu m'étonnes vu le... Vas-y, attendez, on fait des essais. On va faire les petits réglages techniques. Normalement, ça va être bon, là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Mehdi. Ah, je croyais qu'il y avait beaucoup de censure. Salut Mehdi. Ouais, ça va les gars? Ça va et toi? Est-ce que tu as entendu ce que Rémi venait de dire à l'instant? C'est où, Rémi? Ouais, j'ai entendu, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui, ça va peut-être l'étonner. Vous êtes pas d'accord. Ouais. Non, je suis très d'accord dans la qualité de l'effectif, la profondeur de l'effectif. Je pense que c'est un progrès qu'il faudrait avoir dans le futur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs très complémentaires, on a beaucoup de joueurs avec des qualités, mais on a beaucoup de joueurs unidimensionnels. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs qui sont bons, mais que sur certains trucs. Et qui performent pas sur plusieurs domaines. Voilà, on sait que Gbo, sa qualité, c'est d'éliminer. Aboukel, c'est de faire des appels. Cresswell et Nicolaisen, c'est de gagner le duel à la tête. Caceres, c'est de récupérer des ballons. Mais voilà, on n'a pas ces joueurs, moi je trouve, qui font plein de choses, qui font plus de choses à très haut niveau. Et
Et effectivement, je pense qu'on a un effectif 10-12 de Ligue 1 et on arrive parfois à surperformer parce qu'on a une équipe en place, parce qu'on a une équipe qui bosse, parce qu'on a des bons mecs. Et s'il y en a qui ont la mauvaise idée de se casser la gueule devant, ben nous on est là. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, et que si on finit en fin de saison 6, 7, 8, j'en sais rien, allez, 6 ça me semble un peu haut, mais 7, 8, c'est parce que des effectifs avec des meilleurs joueurs que les nôtres auront un peu sous-performé, mais parce que nous on travaille bien. Voilà, nous on travaille bien. Mais on tire le maximum, je trouve, de cet effectif-là, et c'est très bien, et enfin, je trouve ça juste super de pouvoir dire ça quelque part. En soi, c'est un peu le discours de Damien Comolli depuis le début, de chercher à surperformer et à justement attirer le meilleur, voire encore un peu plus de joueurs qui paraissent limités ou qui coûtent très peu cher. Donc ce que tu décris, Rémi, tu sonnais peut-être, je sais pas, un peu différemment, mais ce que Mehdi, tu décris, ça sonne quand même positif, et il y a un axe de progression qui se dégage de ça. Effectivement, j'ai pas utilisé le terme unidimensionnel depuis très longtemps. Moi, jamais personnellement. Je sais pas si Je savais même pas que ça existait. Non, mais après, par rapport à ce que tu dis, Mehdi, et par rapport à ce que dit Rémi aussi, oui, on n'a pas un effectif top 3, ça on le sait. Oui, on maximise notre effectif, et ça a été dit par le président qu'on veut un groupe restreint, qu'on veut pas beaucoup de joueurs, qu'on veut maximiser. Donc dans ça, dans ton contexte, tu as très peu de bancs et très peu de profondeur, et les joueurs que tu as répondent pas présents. Donc bien sûr qu'on surperforme un petit peu, mais tu vois, je vais revenir sur le resto, hein, Rémi. Quand on parle des restos, typiquement, je te dis, pour moi, on a un effectif entre 9 et 12, mais comme la Ligue 1 est faible et qu'à côté c'est compliqué, si on surperforme un petit peu, on peut accrocher cette place-là. Et je pense sincèrement qu'on va le faire, parce que on me dit qu'on joue pas très bien, mais donnez-moi une équipe qui joue bien en Ligue 1, hormis peut-être Lille où c'est pas trop mal. Lyon, quand il y avait Pierre Sage, c'était pas trop dégueu non plus. Mais ça, c'est pas notre championnat entre guillemets. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des petits coups de mou. Montpellier, c'est un gros coup de mou. On parlait de FC Relance, etc. Pourquoi pas? Mais il reste 14 journées de mémoire, comme l'a dit Fred en off, et je pense que c'est ce qu'il va dire. Dimanche, on est capable de péter Nice. En fait, on n'est jamais cohérent comme équipe. Donc moi, je laisse le bénéfice du doute, j'attends, et mars, avril, là, on verra, on fera un point où on en est en Coupe de France, où on en est en championnat, et on parlera peut-être de sprint final ou pas, mais pour moi, on est encore dans cette course à l'Europe. Oui, on y est, on est placé, on n'est pas très bien placé, mais on y est. Je voudrais juste saluer l'audace de Camille qui nous dit Raji 33 si on joue l'Europe ou pas. Franchement, niveau Paris, c'est respect. Mais non, mais tu sais que le sprint final c'est vers la fin, que c'est pas. Oui. Pour moi, on joue l'Europe, et là on est placé, on est là. Après, je veux juste relever un truc, juste une phrase. Camille, tu parles juste de l'accident Montpellier. Moi, j'ai quand même envie de te dire que les 3 derniers matchs, c'est défaite contre Strasbourg. Mais c'est pas l'accident, Strasbourg c'est meilleur. Oui, mais alors dans ces cas-là, Strasbourg c'est 6-5. Bah Strasbourg c'est meilleur sur le match que tu vois au stadium. Strasbourg c'est 6-5. Non, mais sur le match qu'ils font au stadium, ils sont meilleurs que nous. Ça va finir 7. Ça veut dire que tu mets ces équipes-là avant. Mais ils sont à la course comme nous. Ouais, voilà. Et sur l'instant T, ils étaient meilleurs. Montpellier, c'est un accident. Lens, c'est pas un accident. Ça fait partie des équipes avec lesquelles on se bat. T'as l'impression qu'il y a une espèce de top 5-6 qui est verrouillé, qui ne bougera pas. Et derrière, il y a le fameux wagon dans lequel on essaye d'être et avec lesquels tu. Mais on n'y arrive pas. Si on y est, mais là on commence à. Non, mais oui, voilà. C'est-à-dire que dimanche, dimanche, je vais pas dire que la saison se termine dimanche, mais dimanche, tu vas savoir. Non plus. C'est des séries, la Ligue 1. Tu perds 2 matchs. Là, tu passes 13e, tu en gagnes 3, tu repasses limite 6e. Donc non, faut pas. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et par contre, arrêtez de dire que la Ligue 1, elle est faible. Bah si, elle est. Arrêtez de dire ça. Parce que là, maintenant, le wagon 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, on va dire ça comme ça, il est bien plus fort que les années précédentes. Le wagon 3, oui, il y en a un qui joue de la batterie. En ce moment-là, sur la dynamique, le wagon 3, 4, 5, 6, il est bien plus fort. Dans le 3, 4, 5, 6 si tu veux, mais c'est plus faible parce qu'il y a beaucoup plus d'écart. Par contre, le 17, 18, 16, 17, 18, c'est jamais été aussi faible, je trouve. Oui, mais après, on joue pas ça, quoi. Si, ils sont capables de faire des trucs. Nantes, tu m'excuseras, ça fait pas bander, et pourtant ils arrivent à faire des résultats. Là, on va attaquer une semaine qui pour moi va être capitale, quoi. Dimanche, mercredi, c'est la coupe, dimange prochain. C'est une semaine qui est capitale pour nos objectifs, et dimanche prochain, on saura vraiment ce que le club va jouer, parce que tu peux être éliminé de la Coupe de France, tu peux être battu 2 fois, et là tu regardes forcément
derrière toi. Donc on a regardé un petit peu devant nous, mais s'il faut dimanche prochain, tu regardes derrière toi. Et ils sont pas si loin que ça au final. Si tu estimes qu'on n'est pas si loin de l'Europe, on peut estimer qu'on n'est pas si loin. 14 matchs, hein, les gars. Ouais. Mais là, à l'instant T, 10e. Ouais, t'es placé. C'est notre place, je veux dire. Mais la coupe, c'est elle qui va être importante. En vrai, c'est elle qui va. Tu dis, si dimanche on perd Rémi, c'est fini. Tu perds dimanche et tu mets 3-0 à Guingamp. Ta saison n'est pas finie. T'as la coupe encore. Mais de toute façon, la coupe, il faut que ça soit un objectif, ça c'est clair et net. Si nous, c'est pas un objectif pour nous, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Ça deviendra vraiment. Je sais pas si c'est un objectif. Alors oui, bien sûr pour les joueurs, mais tout va dépendre des joueurs qu'on va aussi mettre sur le terrain mercredi. Si tu ne fais pas la Coupe de France en tant que tout le club un objectif, dans ce cas, ça sert à rien. Surtout avec le tableau qu'il y a là, qui vient de s'ouvrir, c'est une manière de ramener du palmarès, de ramener une place en Europe, de raconter une histoire, de faire vivre des émotions, de ramener des gens. C'est tout ça. Si toi, en tant que tout football club, tu n'arrives pas à le faire ou à maximiser pour essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France, parce qu'en championnat, on va pas se mentir, pour le moment, ils sont trop. On n'est pas bête. Comme tu l'as dit, le top 6 là, c'est inatteignable. Tu feras peut-être un coup sur un match ou quoi, mais jamais tu vas gagner à Lens. Voilà, c'est ça. Mais tu vas jamais faire top 3 ou podium dans les prochaines saisons. Donc la coupe, tu dois y aller à fond. Et quand tu as un tableau comme ça, là, mais il faut que ça soit objectif 3000% sur la coupe. Alors le problème de ce débat, c'est qu'en fait, c'est comme a dit Sacha ou comme tu as dit Camille, il y a 4-5 équipes qui sont cataracte, qui sont au-dessus. Mais non, mais vous êtes tous les deux côte à côte aussi, les deux animateurs. Donc il y a 5-6 équipes qui sont au-dessus et tu as le reste qui peut tout jouer en fait sur une saison. Tu peux jouer le maintien. Il y a personne qui est capable de dire peut-être que Montpellier dans 3-4 journées ils sont sortis. Ils sont en phase de sauvetage. Nous on peut perdre 3 fois et on se retrouve dans les bas-fonds. C'est la Ligue 1 en fait. Tu peux gagner partout, tu peux perdre partout. Même si Rémi, c'est quand même c'est un peu. Il y a une forme d'incohérence dans les résultats quand même, parce que tu n'as personne qui domine vraiment. Personne enchaîne 3 victoires d'affilée. Ouais, c'est ça. Sauf nous, il y a quelques. Ouais, mais c'est très rare. C'est des épiphénomènes. Il n'y a personne qui enchaîne. Même Paris, peut-être Paris, mais même eux, des fois, ça leur arrive. Enfin, les Marseille, les Monaco qui devraient enchaîner, ils n'y arrivent pas. Donc, Fred, pour moi, il a totalement raison. Alors, le problème de savoir quelle est notre véritable place. Ouais, sur l'effectif, oui, 10e, 8e à grand maximum. 8e, c'est flatteur. Waouh. 8e, c'est Brest. Non, mais 8. Je te dis tous les jours que Brest a un meilleur effectif que nous. J'ai pas dit le contraire. Tous les jours. Je te dis juste que factuellement, 8e, c'est Brest. Parce que j'allais dire, par contre, tous les jours. 8e, tu superformes, comme dit Rémi. 10e, t'es à ta place, quoi, en fait. Ouais, mais tu vois, 10e place, t'as 3 points, 5 points par exemple de la 8e. Et même 10e, alors après, c'est 3 points et 5 points de la 7e. Ça dépend sur quoi tu te bases comme comparatif, quoi, ou comme donnée. Si tu prends les budgets, finir 10e, tu superformes, quoi. Oui. Par rapport au budget. Mais c'est ça l'objectif. Hein. Chaque année, L'objectif qui est martyrisé à chaque prise de parole par le club, c'est d'arriver à, même si tu fais 8 alors que tu es censé être 10, c'est de la surperformance, donc la case elle est cochée. L'effectif restreint, il y est pas pour rien non plus, c'est parce que tu as envie de garder ce groupe-là très réduit, de minimiser les risques sur le mercato, de tous les mouvements qui ont été faits. Et bien au final, quand tu arrives à la fin de la phase aller et que tu es 8e, je pense que la balance est plutôt du côté positif largement quand même. On a été en difficulté au début de la saison et on arrive à s'en sortir. Et si tu prends dans la continuité de ce qui s'est fait la saison dernière, sur ta place en championnat, tu disais tout à l'heure que la Ligue 1, tout le monde peut tout jouer. On arrive quand même, je trouve, à être une équipe qui se maintient dans cette zone entre 7 et 13, sans faire trop d'écart non plus. On en a parlé au début de saison, Guillaume Rest, il ne mettait pas un pied devant l'autre, on prenait un but sur chaque tir cadré, etc. Mais sur la globale, on arrive à se maintenir dans cette zone-là quand même, et tu sens qu'il ne manque pas beaucoup il manque pas énormément pour franchir le cap au-dessus si on arrive à continuer à travailler comme ça. C'est-à-dire à prendre le peu qu'on a et arriver à en tirer le meilleur à chaque fois. Il te manquait tes titus que tu n'avais pas. Non, je vais rejoindre Mehdi, je ne sais pas s'il est toujours là, mais pour aller plus haut, il faut d'autres joueurs, d'autres types de joueurs. Bah, il t'en faut un peu plus. Non, mais là, par contre, je suis d'accord avec Mehdi. Si il faut une qualité de joueur supplémentaire. Tu les as. Même pas avec les titulaires que tu as actuellement. Quoi. Mais t'en as qu'un. Sur la forme du moment, un beau doit jamais être titulaire.
Oui, mais t'as on doit personne avoir- derrière. parce Mais que voilà, t'as c'est voulu, mais c'est le problème. Mais c'est le problème. Et Je oui, suis d'accord mais- avec Mehdi sur Le contexte, Rémi. Si tu regardes l'effectif du 4e, 5e, donc c'est Lille, Lens, voilà. Tu compares l'effectif de Lille avec le nôtre. Bon, en termes de budget, c'est 3-4. Enfin, tu vois, ce sont des joueurs qu'on n'a pas. Mais ça aura des limites, le budget à un moment donné. Hein. Ouais, mais je veux dire, on recrute pas le genre de joueurs que recrute Lille, quoi. Ah ben non, on n'a pas les moyens de le faire. Hein. Alors les moyens, je sais pas si on les a, mais bon, apparemment ils en ont un peu plus que nous. Mais Beaucoup plus même. Oui, ils viennent de prendre quelques millions. Voilà. Et tu vois, c'est ça que quand je te dis que la Ligue 1 est faible, c'est qu'aussi il y a L'écart, un il vient. fossé qui se crée. Ah, Il y a mais vraiment là, les super riches et les super pauvres. là, quoi. j'ai vu hier, je crois que Lille, ils vont prendre rien que sur La qualif. rien que la qualif, là, je crois qu'ils vont prendre 70 millions. Je crois que Brest va en prendre 53. C'est 2 fois notre budget. Et voilà, et c'est leur budget de Non, fonctionnement à Oui. Brest. Donc voilà. Non, donc, mais après, moi, je suis quand même un peu Puis Rennes. d'accord avec Camille dans le sens où tu regardes, on a perdu quasiment deux de nos meilleurs joueurs en défense et notre capitaine au milieu que malgré toutes les critiques qu'il a subies, on n'arrive pas tant à remplacer dans l'apport surtout offensif. Ouais. Donc ça, c'est pendant tout le mois de décembre, de janvier, ça nous a mis un peu dans la panade et on arrive quand même à être 10e, on était 8e il y a pas si longtemps. On chute mais pas très vite parce que c'est la Ligue 1 et que personne n'arrive à enchaîner. Donc ces retours-là, t'as misé sur un effectif restreint, c'est les risques. Sidibé, on savait qu'il était fragile. Rasmus, ça a duré plus longtemps que prévu. Siro, pareil. Mais voilà, ces retours-là, si tu arrives à avoir ton équipe qui maintenant se connaît, qui a des choses qui se mettent en place, c'est que potentiellement tu fais venir 1 ou 2 joueurs dans les dernières heures du mercato, tu peux essayer d'aller plus haut. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il y en a 2 qui ont signé Siro, Nicolaisen. Ouais, Non je n'ose pas le dire trop fort, mais Du FC Pure Pas, ils viennent de signer. Ouais. Non, mais après, on en veut beaucoup parce qu'on a envie d'y croire et parce que le président, il a des discours qui sont très ambitieux. Donc, c'est sûr qu'on a envie d'y croire. Mais moi, je pense sincèrement que pour le moment, on est dans les temps de passage. Un grand club, ou un plus grand club que ce qu'on est, ça se construit pas en 2 ans. La Coupe de France, la Coupe d'Europe, ça a fait accélérer beaucoup de choses. Tu peux pas, ça se fait pas comme ça. Il y a le contexte économique aussi qui arrive. Les fameux droits TV, c'est pas une légende. Regardez qui recrute en Ligue 1. Il y a pas les gros clubs, ça recrute pas des masses non plus. Donc, je pense que ça joue. Pour le moment, on est bien et peut-être qu'on va surperformer. On va devoir surperformer, mais de toute façon, c'est ce qu'on veut faire de base. C'est ce qui mise de toute façon. Et c'est ce qui mise. Et si tu le fais, parce qu'avec ces joueurs-là qui ont cette expérience, qui ont ce truc-là, Siro, Sidibé, King par exemple, qui te constitue ta colonne vertébrale, et ben quand ils sont là, c'est quand même, tu voyages quand même un petit peu mieux que quand ils sont pas là. Et grâce à eux, tu arriveras à accrocher peut-être quelque chose à la fin de la saison, parce que derrière, ils ont peut-être pas cette qualité de ça joueur sera là. pas que grâce à eux. Je pense que, comme a dit Non. Rémi, il va falloir une aide extérieure, on va dire. Mais tu n'auras pas de mercato, Fred. Tu vas avoir peut-être Non, un mais sans bon parler qui va d'aide. arriver, mais Ça va être un peu. C'est comme un peu quand on dit que tu n'as pas ton destin entre tes mains. Ça va un peu dépendre des performances d'un Lens. Ah oui, mais totalement. Voilà, c'est. Rennes déjà qui a la rapinette. Moi, Rennes, je les mettais dans le top 6 sur un début de Moi, je saison. pense que, après, moi ça me choquerait pas de voir Rennes repasser devant nous à un moment donné. Non. Oui, Enfin, dans la logique des choses, je regardais le classement, Rennes et Reims. Rennes et Reims, pour moi, c'est 2 équipes. C'est pas scandaleux de dire qu'ils ont un effectif qui sont meilleurs que les nôtres. Ouais, mais après, est-ce que tu produis? Et nous, ce qu'on produit, Non, mais vraiment, voilà, c'est mais meilleur. voilà, c'est pas scandaleux de les imaginer Ouais, bien devant sûr. nous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je peux intervenir ou pas, les gars? Oui. toi plaisir. Ah, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je pense que dans Fredo, oui, Léo bat en... Non, je déconne. De quoi? Non, mais les hauts bas en Ligue 1, justement, nous, on cherche à les limiter. Oui. Depuis 2 ans, il y a des progressions au classement. Je pense que cette année, on sera encore dans les eaux qu'on s'est fixées. On est en train, nous, de créer justement une régularité que beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas. Voilà. On voit même Rennes cette année est un peu plus bas. Rennes a des hauts et des bas. Nous, c'est pas le cas. Ensuite, sur la question du budget, nous, le budget, il augmente tous les ans. On se plaint des pon-pon girls, des trucs, des machins, mais c'est pour avoir plus de pognon et pouvoir espérer plus de choses. Alors, quelles sont les ambitions? C'est sûr que si on veut aller chercher le haut, c'est peut-être pas le club que nous, les supporters de base, on souhaite sur certaines images. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils font ça et on nous laisse la liberté à nous de vivre le foot comme on le souhaite,
eh ben, qu'il le fasse, parce que si c'est pour le bien pour le club, eh ben, qu'il le fasse, quoi. Voilà, et c'est comme ça aussi que tu augmentes ton budget en dégageant toi des revenus, et après, en dégageant toi-même des revenus, et après, pas forcément que sur les droits télé ou tes places dans les championnats, acquérir une certaine régularité. Ça, Mehdi, juste ne pas être engagé en fin de saison, et je pense que ça, on le fait, quoi. Ça, Mehdi, juste 2 secondes pour rebondir sur ça. Komoli, il a bien compris qu'il fallait arrêter de miser sur les droits TV et la vente des joueurs. Il veut essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Il s'en est protégé, en tout cas. Sauf mais on va pas s'en sortir comme ça. La preuve, Mawissa, s'il est parti, c'est parce que voilà. Mais il va chercher d'autres trucs, le fameux grand stade, etc. Par exemple, c'est peut-être aussi dans cette idée-là, qu'il le fasse bien ou pas bien, ça c'est encore un autre débat. Mais il a compris qu'il fallait chercher de l'argent autrement que les droits TV et les joueurs. C'était quoi le projet de base, jouer régulièrement la Coupe d'Europe à partir de la saison 2026-2027 ? Oui. On verra en fin de saison, mais après 3 saisons de Ligue 1, je pense qu'on sera là où on devait être et là où le projet devait nous mener, en fait. Si on parle juste de chiffres et d'attentes en termes purement comptables, on y sera. Dans les tribunes, dans tout ce qui est fait autour du club, on y est aussi. La seule chose qui peut nous chagriner, c'est ce que dégage cette équipe sur le terrain. Sans parler du niveau, parce que le niveau est là. J'ai entendu dire que Strasbourg était meilleur que nous. Non, moi je trouve ça complètement faux. Je pense qu'on était bien meilleur que Strasbourg et que c'était parce que, comme on l'a évoqué déjà contre Montpellier, on est chiant à mourir, on est un peu monotone, même si on est supérieur, il nous a manqué le petit supplément d'âme pour gagner qui parfois peut servir et qu'on n'a pas forcément. Mais si on parle purement en termes de maîtrise de jeu, de purement football, on était meilleur que Strasbourg. Et on est meilleur que Strasbourg, je pense. Je suis pas d'accord. Voilà, mais il nous manque collectivement, on est bien meilleur que Strasbourg. Eux ont plus d'individualité et sont meilleurs que nous sur certaines choses, mais pour moi, on est une meilleure équipe que Strasbourg. Alors, je sais pas si j'ai manqué des émissions, mais je crois qu'on l'a déjà fait dans le débrief de Strasbourg. Je me rappelle plus. Excuse-moi, Mehdi. On n'était pas là avec Mehdi. Non, mais c'était la même chose contre Montpellier. Mais moi, j'étais pas là, mais c'est la même chose contre Montpellier. Il y a beaucoup d'équipes. On est supérieur. Oui, il nous manque le petit quelque chose parce qu'on a peut-être de moins bons joueurs et on en revient à la qualité de l'effectif. Écoute, moi, pour avoir revu le match après derrière en replay, je me trouve meilleur que ça. Voilà, meilleur collectivement. Sûr, mais on a de moins bons joueurs, mais on est meilleur collectivement. Et ce qui nous permet d'être stable et on tire encore une fois le meilleur de ce qu'on peut faire et le coach tire le meilleur de cet effectif-là, quoi. Voilà, et puis oui, il nous manque peut-être 2-3 choses pour passer les paliers et on les passe, tant mieux, et on les passe pas et comme c'est pas la catastrophe, c'est pas grave. Et puis voilà, il reste cette coupe d'Europe là, il reste la Coupe de France, pardon, qui sera peut-être mais parce que pour moi ça va être ça dépend parce qu'il y a toujours le PSG. C'est toujours complément, mais ça restera le kiff et j'espère vraiment que l'aventure va continuer, sinon la fin de saison elle va être longue parce que si tu bats pas Nice, clairement la saison de championnat elle est finie. Non, je suis pas d'accord. C'est terminé. Non, mais dis pas. Elle est complètement terminée. Pas très journée. Mais bien sûr que si, c'est terminé. Tu raccrocheras pas le wagon des 6. Tu pourras aller peut-être 7 parce que les 6 premiers ils seront trop loin. Tu seras. Ça a toujours été l'objectif, la 7 chez moi. 7 ça suffit, hein. Si on gagne pas la Coupe de France, c'est Paris ou Lille qui la gagne, t'es européen, c'est bon. Oui. Le championnat sera pas fini. Tu peux pas dire qu'il est fini après 2 ans après la moitié. Non, mais bon, tu joues Paris derrière, tu peux te retrouver rapidement à 8 ou 10 points. 8 ou 10 points, ça risque d'être compliqué. Quand tu joues le maintien, 8 ou 10 points, tu as une bonne période, tu recolles, mais les Européens, ils vont quand même un peu plus vite. Non, la semaine qui arrive, là, il faudrait pas. Non, mais la semaine qui arrive, mais clairement. c'est capital, quoi. Ça, Fredo, je suis d'accord, tu l'as dit tout à l'heure, c'est capital. Tu bannis ces Guingamp, tu te relances complètement pour la fin de saison. Si tu perds les deux, ça peut être très 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 long. Voilà, surtout que tu as encore il nous reste le PSG, Marseille à jouer. Vous faites un bien meilleur travail que DAZN pour vendre les matchs de la Ligue 1. Vincent, est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux ? Oui, on a Fumo qui nous dit que le retour du FC Relance du week-end dernier l'a un petit peu refroidi, mais qu'il est persuadé que les absences depuis mi-décembre nous ont mis dans la merde bien comme il faut. Il parle de Siro Nicolaisen, Sidibé. Pour Olivier, on a notre place comme les années précédentes, et pour GFAK 1, on doit viser la 7e place. J'ai envie de dire que GFAK, je t'offre pas un restaurant par contre. Si tu nous écoutes, moi c'est avec Camille que j'ai parié, pas avec toi. Écoute, lâche un sub, on en discute après.
Lâche un gros sub parce que le resto, c'est quoi? C'est 15 balles minimum. Le Mais alors, menu. 5 subs par là, voilà. Ouais. Allez, on t'a dit si on achète un téléphone à Mehdi pour qu'on entende mieux. Oh non, je pense que c'est les câbles qui merdouillent pour rien le pauvre. Juste, désolé, je me permets, j'ai un message de Yves. Sacha, ta gueule. Wow, super, merci Mehdi. Une spéciale dédicace à Quentin, qui est un chanteur des Upright, qui nous écoute depuis Bordeaux. Voilà, Yves qui s'est fait reconnaître à la voix hier lors d'un concert. Donc il me demande qu'on lui fasse une dédicace, on lui fait la dédicace. Beaucoup. Et j'espère qu'il pense aussi qu'on sera européen ou 7ème. J'ai rien compris à ce que tu as dit. On fait une dédicace à un joueur. T'écouteras le Oui, les replay. replays à travers l'IA. Feuille de match worldwide. Waouh. J'ai quand même l'impression que ce qui ressort de tout ce débat là, c'est qu'au final, même si on est à notre place, on vise mieux et c'est normal de viser mieux vu la manière qu'on a de travailler et qu'on pourra peut-être y arriver en sachant que, même si Rémi, ça va pas te plaire ce que je dis, il y a des chiffres. Il y a des productions offensives qui laissent à désirer. Et j'ai tendance à penser que, comme en début de saison, on prenait un tir cadré, un but, ça va pas durer. Le manque d'efficacité dans l'autre surface, il va peut-être pas durer non plus pendant 6 mois encore. Et que peut-être qu'à un moment, on arrivera à marquer ces 1 ou 2 buts qu'il faut quand on tape la barre ou qu'on manque des têtes à bout portant. T'attends une réaction de ma part là, c'est ça? Non, c'est vrai qu'on a vu passer. Non, mais oui, vas-y, je t'en prie. J'espère que tu me. Non, je suis un Mais gentil si garçon. c'est bon pour toi, on peut enchaîner. Non, je suis un gentil garçon, il n'y a pas de souci. Allez. Merci pour ce débat, les gars. Franchement, la semaine de la hype qui arrive, la semaine à 3 matchs, la semaine exceptionnelle qui va décider de la saison du TFC. C'est la semaine de tous les dangers. Arrêtez, Camille, arrêtez, il y a zéro danger. Il reste 13 journées, Guingamp, on va les torcher mercredi, on sera en quart de finale. Et bah, Mais tu sais quoi, Camille, j'espère que tu es là vendredi, Camille. Alors, je ne souhaite pas de perdre. Mais c'est pas loin. Attention, Je ne souhaite pas de perdre contre Guingamp. c'est ce que tu es en train de dire quand Je même. préfère le dire. Mais si jamais, ça serait Si horrible jamais, de perdre contre. Oui. Il me tarde de faire le débrief avec toi quand même. Eh ben, je serai lucide. Mais Guingamp, tu dois les enchaîner. Il n'y a aucune raison de perdre. Attention, Rajoutez le match à Auxerre aussi, les gars. Rajoutez le match. Oui, non, mais voilà. Auxerre, c'est pas pareil. à Auxerre, il y a 10 jours là. Si on perd 3 matchs, on descend. Je vous le dis direct. Non, mais il c'est faudra compliqué, aussi là-bas. voir Il y a un ce qu'on fait resto. dimanche. Moi, quand je parlais de semaine, c'était dimanche, mercredi, dimanche. Auxerre, ça va être dur. On est d'accord, mon Fredo, on est d'accord, mon Fredo. C'est la semaine qui dure 10 jours. Voilà, c'est ça. Le Fredo, il est pour la semaine à 10 jours. Voilà. Ouais, c'est notre Roland Courbis. Ça fait sur la semaine à 3 matchs. Ça vaut ses impôts, ça déconne. Bon, allez, on va enchaîner avant que ça parte trop. Merci Mehdi. Dans tous les sens, dans tous les cas, on reparlera de cette fameuse semaine de la mort la semaine prochaine dans l'émission. Si on perd face à Guingamp. Et si vous Je te voulez, motive. si vous voulez vous motiver C'est pour gastro, sinon, suivre tout c'est- ça, c'est continuez à vous abonner à la feuille de match, à donner vos avis dans les commentaires. C'était un super débat.